revenir sur l'origine et la composition du schéma Israël. La fameuse formule considérée comme sacrée par les Juifs, schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, machin, ça. Bon. Mais quand on lit le texte, c'est totalement aberrant. Je veux dire par là que le texte est fait n'importe comment, il est fait de briques et de broc, puisqu'en réalité, il répète 3 fois la même chose. Hein. Alors, on nous répète, ce sont des morceaux qui veulent dire la même chose. Voilà. Inscrivez-les sur les poteaux de vos maisons. On le retrouve une fois, on le retrouve une deuxième fois, comme si la première fois ça n'était pas suffisant. C'est redondant. Je vois, par exemple, ça commence comme ça. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras. Attache-les comme symbole sur ton bras. Porte-les comme un signe. Deutéronome 6. Et puis alors, on retrouve Deutéronome 11. Enseignez-les à vos enfants, prononcez-les quand vous serez à la maison, inscrivez-les sur les poteaux de vos maisons et sur vos portes. Alors, déjà, le Deutéronome lui-même, apparemment, est déjà de briques et de broc, apparemment, puisque à quelques chapitres de distance, on répète la même chose. Que le Deutéronome répète la même chose, c'est son problème. Que le schéma Israël répète les répétitions du Deutéronome, ça me paraît quand même invraisemblable. Alors, ça c'est énervant. Alors, on parle des commandements, mais on ne sait pas quels sont les commandements, puisqu'on ne les cite pas, les commandements. Le seul commandement qu'on retrouve plus ou moins, c'est celui de la fidélité à Yahvé, etc. Alors maintenant, je voudrais revenir sur d'autres choses concernant le schéma Israël. Vous savez que moi-même, je suis un peu un spécialiste de l'étude de l'origine des documents. Par exemple, j'ai fait un travail qui est paru en 2005, les papes et prophéties, où j'ai montré que les devises, enfin les textes qui alimentent la prophétie des papes, sont repris en partie de l'Ecclésiastique. On voit cet ouvrage qu'on peut trouver dans le commerce, Décodage et influence aux éditions Action. Je crois qu'on peut le trouver en occasion. Alors, de même que, par exemple, l'origine des séphirotes, on le retrouve aussi dans certains chapitres, etc. Vous pouvez trouver tout ça. Et là, je vous propose d'étudier les schémas Israël en rapport avec les psaumes. Parce que les psaumes me semblent être une source évidente du schéma Israël. Alors, on peut parler d'instrumentalisation, si on veut, parce que j'aime bien ce mot. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, on se sert des psaumes pour forger ce schéma Israël. Alors, j'ai déjà la formule schéma Israël Adonai Eloheinu. On retrouve dans les psaumes à plusieurs reprises. Donc, il faut aller dans les psaumes pour la trouver. Ou dans le Deutéronome, mais certainement pas dans les 4 premiers livres du Pentateuque. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, on retrouve ça aussi. Schéma Israël, on le retrouve aussi. On le retrouve d'ailleurs de façon constante. C'est toujours le schéma, c'est-à-dire ce qu'Arabes disent esma. Schéma, alors soit ça s'adresse à Dieu, on dit écoute-nous Dieu, ou alors ça s'adresse au peuple hébreu, écoute-nous. Bon, en tout cas, le schéma, cette interpellation, on la retrouve en permanence dans les psaumes. Et alors, on pourrait aussi parler donc de ce fameux
Israël Eloheinu, Shema Israël Adonai Eloheinu, parce que, en réalité, donc c'est une formule qu'on trouve très fréquemment dans les psaumes. J'ai fait un article là-dessus que vous pouvez lire sur Internet. Il s'agit du mélange entre Yahvé et Elohim. Et c'est pour ça qu'on dit Adonai Echad. Adonai qui est un pluriel d'ailleurs. Echad, c'est-à-dire que Yahvé et Elohim ne font qu'un. Ce qui est déjà une affirmation théologique extrêmement problématique. C'est-à-dire que le Dieu qui a créé le monde serait le même que celui qui a fait du peuple hébreu son propre peuple. Et ça n'apparaît que tardivement. Les psaumes sont attribués à David, et justement, le personnage de David est un personnage extrêmement problématique dans l'histoire d'Israël. Puisque sous David, il y a eu une sorte d'hubris, c'est-à-dire une sorte de surenchère, parce que David était un grand conquérant, il gagnait des batailles, il conquérait, il annexait des peuples, et par conséquent, à un moment donné, ce fameux David, il a voulu que le Dieu d'Israël puisse aussi avoir le pouvoir sur les autres peuples. C'est là qu'il y a un problème. Parce que c'est ça qui a abouti à ce passage de Yahvé à Elohim. Elohim étant une sorte de Dieu universel, alors qu'Yahvé était un Dieu particulier. À partir du moment où il y avait une tentation impériale de la part de David, eh bien, il avait à glisser vers Elohim. C'est-à-dire qu'on est passé du particulier vers l'universel. Le roi David, devenant empereur, il a voulu que le Dieu des Hébreux devienne aussi empereur. Et donc, chaque fois qu'on dit que Dieu... Alors là, par exemple, quand je regarde le schéma Israël, est-ce qu'on a une tonalité Yahvé ou une tonalité Elohim? On parle beaucoup des lois que je vous impose là. Alors par exemple, quand on dit « Je donnerai à votre pays la pluie opportune », est-ce que Yahvé est censé s'occuper des saisons? Alors, il y a quand même une citation des nombres dans le schéma Israël. Le schéma Israël, ça termine quand même par les nombres. C'est un des 4 livres, les 4 premiers livres du Pentateuque. Où à nouveau, on nous parle des franges au coin de leurs vêtements. Donc voyez-vous, c'est la 3e fois dans le schéma Israël qu'on parle des franges des vêtements. Et effectivement, ça se termine par « Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Pour être votre Dieu, moi l'Éternel votre Dieu. » Donc, on est bien dans une perspective mosaïque. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de parler, on réédite l'alliance entre Israël et le peuple hébreu. Mais, quand on voit alors le schéma Israël au sein du Sidour, au sein des différents, en rapport avec les autres passages qu'on lit, on a des contradictions. Le schéma Israël, il s'en tient malgré tout à l'idée d'une alliance d'un Dieu qui s'intéresse essentiellement à Israël, et pas plus que ça. Alors, quand on prend les psaumes 98 et 99, qui sont des psaumes qui sont conservés et qui sont lus tous les vendredis soirs, on a des choses qui sont tout à fait dans l'optique du psaume, dans l'optique davidienne. Devant l'Éternel qui vient juger la terre, il va juger le monde avec équité et les nations avec droiture. Totalement en décalage par rapport à l'esprit du schéma Israël. Là, on est tout le temps en train de parler des nations.
Et dans le psaume 99, c'est la même chose. L'Éternel règne, les nations tremblent. Il trône au-dessus des anges, la terre frémit. Donc, voyez-vous, on n'est plus du tout dans la perspective de Yahvé. On est dans la perspective Elohim, c'est-à-dire que, donc, c'est bien ce que je disais. Donc, il y a déjà des doubles discours. C'est comme quand on lit le Kaddish. Bon, on nous parle du Messie. C'est un texte en araméen, alors les gens ne comprennent pas forcément. C'est en araméen, donc on répète tout le temps, le Messie va venir. Et concernant le Shabbat, je terminerai là-dessus, on lit que il faut saluer Dieu qui apporte, qui fait venir le soir. Mais Yahvé n'est pas celui qui fait venir le soir. C'est Elohim. Yahvé, il peut faire des miracles, comme la traversée de la mer Rouge éventuellement. Mais il peut pas, il n'est pas responsable du cours normal des choses. Voyez-vous, il ne peut faire que des choses exceptionnelles, miraculeuses. Donc là, il y a déjà une confusion. Donc, il y a ce double discours, Yahvé, donc finalement, quand dans le schéma Israël on dit Adonai Elohenu, on a déjà une forme d'ambiguïté, d'ambivalence qui est insupportable dans le schéma Israël, parce que même si après, dans le cours des choses, on ne revient pas sur cette capacité de Dieu à dominer les nations et le monde, comme on le voit dans les psaumes 98 et 99, néanmoins, l'expression de départ, elle est extrêmement claire. Elohenu, c'est l'affirmation d'un Elohim. Et on retrouve ça d'ailleurs, comme je l'ai dit, dans les psaumes. Et alors, je répète aussi un point qui me paraît important. Dans le schéma Israël, dans l'Hétéronome, on dit, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous disparaîtrez bientôt du bon pays que l'Éternel vous destine. À Eretz Atova. Ça fait penser de façon irrésistible au Jardin d'Éden, à l'expulsion du Jardin d'Éden. Or, dans le Jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la formule Yahvé Elohim. Donc cet épisode du Jardin d'Éden, il est en rapport avec cette fameuse affaire du schéma Israël, qui menace les Hébreux de perdre leur bonne terre, si jamais ils ne respectent pas ceci ou cela. Et on retrouve aussi dans le Jardin d'Éden l'amorce des commandements. Ça commence comme ça, tu ne feras pas ceci, tu feras cela, qui renvoie au décalogue. Le décalogue étant lui-même problématique, puisqu'il comporte dans le cas du commandement sur le Shabbat, il vise l'étranger. Et ça, c'est typiquement une problématique davidienne et deutéronomienne. La sidra de la semaine, la paracha de la semaine, est claire à ce sujet. Elle propose que l'étranger soit inclus quelque part, soit intégré dans la communauté d'Israël. Et ça, c'est la démarche d'invasion, de domination, d'expansion davidienne qui casse totalement la problématique de l'alliance entre Israël et Yahvé. Donc, pour conclure, on voit bien que le judaïsme il doit y avoir une refondation de la pratique synagogale, et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il n'est pas normal que la synagogue soit le lieu de l'exaltation messianique, de l'exaltation prophétique. Il faut se calmer à ce sujet. On sait que David et Salomon, après, ça s'est assez mal terminé. Donc il y a peut-être eu une période comme ça d'exaltation, mais il n'y a pas de raison d'en rester là. Revenons aux fondamentaux de l'alliance entre Moïse et Yahvé, et mieux encore, puisque de l'alliance entre Yahvé, Abraham, Isaac et Jacob,
puisque rien ne prouve que Moïse était lui-même hébreu. On voit bien quand Yahvé s'adresse à Moïse, il ne dit pas c'est ton peuple. Il dit une chose assez étonnante, il dit je suis le Dieu de ton père et je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et il dit va parler à ce peuple. Donc finalement, c'est dire la thèse de Freud quelque part, Moïse est instrumentalisé et missionné pour s'adresser au peuple hébreu et pour l'aider à sortir d'Égypte. Ce n'est pas directement Yahvé qui fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Dans un premier temps, c'est Moïse qui est missionné dans ce sens. Voilà. Donc finalement, il faut repenser la pratique juive. Paradoxalement, l'idée de faire de Yahvé un Dieu universel est une très mauvaise idée, qui fausse beaucoup le débat, et qui a préparé bien évidemment les dérives du christianisme, qui est né dans le judaïsme bien sûr.